Vous traitez les étudiants d'agitateurs professionnels friands, c'était votre expression, friands de diplômes en chocolat, tandis que les CRS entrent dans les universités. Vous envoyez par ailleurs 2500 gendarmes mobiles à Notre-Dame-des-Landes, expulser 200 résidents de la ZAD et détruire une vingtaine de baraques où s'inventaient des choses, des lieux de vie. C'est votre façon à vous de fêter les 50 ans de mai 68 par la répression? Bon, comme vous y allez. Alors. Question cash, réponse cash? Toujours entre nous. Mais je vais essayer aussi, en répondant, de déconstruire votre question qui a quelques facilités avec la réalité. D'abord, je n'ai pas dit que les étudiants étaient des agitateurs. Ils ont entendu ça. Mais peut-être, et vous le colportez. Donc, j'ai dit, les étudiants, moi j'entends les débats qu'ils ont, et la vie étudiante est ainsi faite, il se trouve que comme vous, je l'ai été, et ils ont tout à fait le droit d'avoir leur propre vie. Bon. Ce que je constate, c'est que dans toutes les universités aujourd'hui, où il y a des amphis paralysés, des violences parfois, au demeurant inadmissibles, les étudiants sont bien souvent minoritaires. Ce sont des groupes qui ne sont pas des groupes étudiants qui viennent, et ce sont ceux dont j'ai dit, et il faut toujours citer ces sources, reprenant Audiard, ce sont des professionnels du désordre. On le sait très bien. Ce sont des groupes. C'est très vieux monde comme expression. Enfin, pardon de vous le dire. Ça. Peut-être. Il y a toujours eu. Mais peut-être. En l'espèce, c'est vous le moderne. Il y a des universitaires. Il y a des universitaires. Non, il y a des groupes. Il y a des professeurs. Il y a des maîtres de conférences. Mais non, on le sait très bien. Qui critiquent cette réforme. Je suis prêt à répondre sur la réforme. Je vous dis, vous m'interrogez. Je vous dis, il y a des occupations aujourd'hui, majoritairement dans la plupart des cas. C'est pas ce que nous voyons sur le terrain. Ils ne sont pas des étudiants, mais les étudiants eux-mêmes le dénoncent. Regardez ce que disent beaucoup d'ailleurs d'associations étudiantes. Les étudiants ne sont pas majoritaires et on a des groupes, la plupart du temps violents, mais des groupes qui mènent un projet politique dont la finalité ou une partie de la finalité est le désordre, qui n'a rien à voir avec la réforme. Justement, là, pendant ces 10 ans de lutte, comme au Larzac, vous connaissez José Bové, comme au Larzac, des choses se sont inventées. Je vous rappelle, le Larzac, on n'a pas évacué ces dynamiques collectives après. C'est elles qui ont été précurseurs de ce qu'on appelle l'agriculture bio aujourd'hui. Là, c'est pareil. Il y a des groupes de jeunes qui inventent des alternatives. Il n'y a pas que votre raisonnement économique. Ils inventent d'autres solutions, y compris sur le terrain écologique. Alors, quel est le conflit actuellement ? C'est qu'eux disent, la ferme des Sans-Noms qui a été saccagée, ils disent « laissez-nous faire des projets collectifs ». Et ça existe, ces formes d'associations, les SCIC, les SCOP. Pourquoi passer à ce côté de ce désir de faire des choses en commun, d'habiter ensemble, de sortir du chacun pour soi? Vous dites qu'il n'y a que votre modèle alors qu'ils veulent faire autre chose. Non, mais parce que c'est ça le conflit. Mais ça court jusqu'au 23 avril. Hein. 23 avril. Il faudrait une médiation pour qu'ils puissent faire. Mais Monsieur Plenel, tout ce que vous avez décrit, les scopes, les projets, ça existe. Non, mais ça existe. Oui, ça existe. Mais donc ne me dites pas qu'il y a un seul modèle, c'est pas vrai. Ces projets collectifs sont refusés. Et d'ailleurs, Nicolas Hulot a été constamment au devant en négociation. Il le porte, il y est attaché. Il était très embarrassé par l'évacuation. Mais arrêtez de dire des bêtises. Nous le savons. Arrêtez de dire des bêtises. Nous l'avons eu à ce moment-là. Mais Monsieur Plenel, ne le faites pas parler. Les gens, vous n'êtes le ventriloque d'aucun ministre. Mais nous portons ces projets. Ils existent. Ne dites pas qu'il n'y a qu'un modèle. Tout ce que vous avez cité, c'est dans la loi. Posez-vous la question. Pourquoi les gens qui étaient à la ferme des Sans-Noms, depuis 10 ans, ils n'ont jamais voulu créer une de ces formes-là ?